Marco Bernard, bonjour. Hey, Stéphanie, comment ça va? Hey, ça va bien, ça faisait longtemps que je voulais t'inviter, puis je t'avoue que même ma communauté de podcast me disait comment ça, Marco, il est pas venu encore. Ben là, t'es là, tu sais. Je suis là. Je suis là. C'est là que ça se passe. Puis, écoute, c'est ça que je te disais un peu avant qu'on commence, mais tu sais, moi, je t'ai suivi dans les dernières années. Je regarde ce que tu fais. J'aime beaucoup tout ce que tu as monté avec l'Académie du podcast. Puis, tu sais, moi, je suis une ancienne fille de radio. Fait que j'ai fait Ouais. ça pendant longtemps. Puis, j'ai lancé mon podcast en 2019 et je pouvais pas m'imaginer à quel point ça pourrait m'amener loin, le podcast. Aujourd'hui, je te dirais que c'est comme l'endroit principal où je fais mes ventes. Et la question que mes clientes me disent souvent, ouais, mais y a-t-il encore de la place? Parce que là, toi, tu l'as parti en 2019, toi, ton podcast, Steph, mais est-ce qu'on peut encore réussir avec le podcast en ce moment alors qu'on sent que de plus en plus de gens viennent sur le web pour lancer leurs produits puis leurs services? Ouais. C'est spécial cette question-là parce que, tu sais, dans le fond, les gens qui se posent la question à savoir s'il reste de la place pour eux autres, moi, j'ai envie de leur répondre que quand il y a une pizzeria qui rouvre au coin de la rue, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres pizzerias dans la ville, là. Je veux dire, à un moment donné, des pizzerias, il y en a partout. Puis malgré ça, il y a plein de gens qui sont même capables de faire leur propre pizza à la maison, mais ils vont quand même chercher leur pizza à la pizzeria, tu sais. Donc, l'idée, c'est vraiment de, tu sais, puis je suis certain qu'avec ta communauté, tu y vas dans ce sens-là aussi, là. C'est vraiment d'avoir une communication, d'avoir un message qui sort de l'ordinaire, qui fait en sorte que toi, tu peux mettre ta couleur en avant puis qui te permet de te différencier des autres. Mais tu sais, si on parle de chiffres, écoute, euh, les gens qui disent que le podcast est saturé, c'est des gens qui connaissent pas le monde du podcast parce que le monde du podcast présentement, tu sais, on parle d'environ à peine un peu plus que 2 millions de podcasts à travers le monde. Ça, c'est toutes langues confondues. Et si on prend juste le français, ben, on a à peine plus que 20 000 podcasts francophones. Tu sais, si on compare, si on a juste à regarder, par exemple, des chaînes YouTube, tu sais, on est à 114 millions de chaînes YouTube. Tu sais, je veux dire, ça n'a juste aucun sens, là. C'est comme moins de 2% de ce qui se passe sur YouTube. Les blogs, c'est comme 650 millions. Fait que, tu sais, c'est une goutte d'eau dans l'océan, le monde du podcast, encore au moment où on se parle, malgré qu'on commence à en avoir de plus en plus, puis c'est bien correct comme ça. On commence à en avoir de plus en plus. Mais il y en a beaucoup qui se lancent aussi puis qui abandonnent rapidement, hein, parce que ce qu'on obtient dans les médias sociaux, quand on a une rétribution instantanée, quand on fait des posts, par exemple, où on fait de l'interaction sur les réseaux sociaux, mais souvent, on va avoir tu sais, la course au like puis tout le kit, là. On a souvent cette rétribution-là instantanée qui vient, mais qui demande pas d'effort, pas d'engagement, puis même pas de consommation de contenu en réalité. Les gens consomment souvent même pas notre contenu, puis ils vont juste aller peser parce que bon, ils te connaissent, puis il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas liké un post de Steph, fait que je vais aller cliquer sur like. Mais dans le fond, ils ont même pas consommé. Fait que, tu sais, ça vient biaiser un peu le nombre d'auditeurs ou le nombre de retours qu'on peut avoir sur un podcast qui est beaucoup moins important, on va se le dire. C'est ça aussi, là. Je veux dire, t'as beaucoup moins de monde qui viennent t'écouter. Puis les grands de ce monde, les grands, grands entrepreneurs, qui soient, peu importe le Canadien, Américain, Européen, peu importe, euh, ils le disent, là, tu sais, même eux, ils ont beaucoup plus de gens qui les suivent sur tous les autres canaux de distribution qu'il y en a sur leur podcast. Mais tu l'as dit aussi, les résultats sont souvent bien meilleurs en provenance du podcast qu'en provenance de n'importe quel autre canal. Ben, tu sais, moi, je le vois comme une relation plus à long terme. Tu sais, tantôt, tu parlais de la pizza, mais tu sais, si tu prends ton verre de vin chaque soir parce que tu te dis, c'est ça ma solution pour relaxer, c'est correct. Mais moi, je vois ça un peu comme une béquille alors que tu peux apprendre à méditer sur plusieurs années. Puis Ouais. pour moi, c'est un peu ça le podcast, c'est une relation long terme. Tu sais, moi, si je regarde mes premiers épisodes, au début, là, j'avais deux, trois personnes qui m'écoutaient, là. Mais j'ai pas fait, ah, il y a juste trois personnes qui m'écoutent, donc j'abandonne. Puis, tu sais, j'ai continué, mais je l'ai fait vraiment dans le plaisir. Au début, il n'y avait pas de résultats prévus en arrière. C'était comme ça me OK. tente. Je suis une fille de radio. J'ai fait de la radio toute ma vie. J'ai le goût de lancer un podcast parce que c'est une de mes forces pour moi. Je vais m'amuser. C'est un médium que j'aime. Je me lance, puis finalement, à un moment donné, tu sais, quand je me suis mis à vraiment suivre les statistiques puis tout ça, j'ai fait comme, ah, wow, OK, là, ça grossit, là, ça prend une ampleur, et là, il y a des résultats. Fait que, tu sais, je pense Mm. qu'à quelque part, le podcast, faut que tu le fasses parce que ça te tente, puis que tu as envie, puis pas juste que tu le fasses
pour avoir des conversions. Il faut que tu aies quelque chose en arrière, une motivation intérieure, pas juste extérieure, là, tu sais. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Écoute, il faut que à la base, puis c'est une des premières choses qu'on fait. Tu sais, nous, la façon qu'on aborde ça avec nos clients, c'est que souvent, on va aider les gens à lancer leur podcast à travers un challenge. Puis après, ceux qui veulent suivre dans la formation, puis tout ça, ils viennent avec nous dans la formation. Puis un des premiers exercices qu'on fait dans le challenge, c'est justement un exercice de passion et compétence. Parce qu'on veut que les gens réussissent à arrimer passion qu'ils ont dans la vie et compétences. Puis souvent, ça va leur donner des chemins un peu différents pour animer leur podcast. Après, ça va leur donner des façons de déposer un sujet avec un angle que, tu sais, on parlait juste un peu plus tôt de Ah ouais, mais il y en a plein de podcasts dans mon domaine. Tu sais, moi, je fais du dev perso, puis là, je vois qu'il y a plein de monde qui sont là. C'est sûr que les algorithmes des réseaux sociaux, ils vont te montrer les choses, les gens avec qui tu as des affinités ou des gens que tu suis. Fait que déjà, si ces gens-là ont un podcast, évidemment que tu vas les avoir dans ton fil d'actualité. Mais en plus de ça, ce qui arrive, c'est que toi, quand tu vas traiter d'un sujet ou une thématique, en faisant, par exemple, un peu en mêlant un peu de la passion, des passions que tu as dans la vie, forcément, c'est différent du podcast d'à côté. Même si à la base, la thématique est la même, comment toi tu l'amènes, c'est complètement différent. L'exemple que je donne tout le temps, c'est que on a un de nos académiciens qui avait décidé de lancer un podcast. Lui, c'est un maniaque de la course à pied. Puis il avait décidé de lancer un podcast avec comme thématique de base course à pied et entrepreneuriat. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il invitait la personne à aller faire un jogging, là, parce que je pense que ton crowd est un peu plus québécois, mais si jogging ou footing, mettons, selon son s'adresse en Non, Europe. j'ai pas mal d'européennes aussi. Bon, Fait que parfait. c'est bien Alors, correct. footing ou jogging, fait qu'on on va courir sur le Mont-Royal, peut-être une petite demi-heure, 45 minutes, puis après, on s'assoit sur un banc de parc, puis on fait l'entrevue live, là. Fait qu'il invitait des entrepreneurs à faire ça. Fait que c'est sûr que quand ça fait 30, 45 minutes, une heure que tu es avec quelqu'un, que tu partages déjà une passion commune dans la vie, course à pied, que tu as déjà exploré plein de sujets de discussion pendant que tu faisais ton jogging, puis que là, tu t'assois sur le banc de parc pour commencer l'entrevue, ça amène des discussions complètement ailleurs. Parce que, on va se le dire, là, des podcasts sur l'entrepreneuriat, il y en a un shitload, là. Je veux dire, il y en a beaucoup. Fait que lui, il a dit, moi, je vais me démarquer de cette façon-là, puis c'est tout. C'est le seul qui traite de sa thématique de cette façon-là. Point. C'est tout. Mais c'est vraiment bon parce que c'est ce que j'enseigne aussi dans les communicatrices flyées avec les filles, de comme prendre quelque chose que t'aimes, qui est pas nécessairement automatiquement obligé d'être lié à ta compétence principale, et c'est ce qui fait que tu vas aller te démarquer. Puis, tu sais, tantôt tu parlais de ça, c'est important de se démarquer, d'amener sa couleur. Puis moi, je trouve que ces temps-ci, il y a comme un couteau à double tranchant parce que des fois, on essaie tellement de se démarquer que on comprend plus le message. Il manque de clarté parce qu'on essaie d'être comme olé, flyé, coloré, mettre des paillettes. Puis là, à un moment donné, ton podcast de licorne, on le comprend pas. Fait que, tu sais, je pense qu'à quelque part, il faut pas pousser trop loin le côté de se démarquer. Souvent, c'est simple, se démarquer. Ouais. C'est juste naturel, là. Fait que je pense qu'il y a comme un petit red flag à faire attention à trop vouloir se démarquer, là, dans son message. Alors, il faut que ça reste clair, il faut que ça reste facilement identifiable. Puis quand les gens arrivent, faut pas qu'ils commencent à se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils vont trouver dans le podcast parce qu'ils cliqueront pas pour aller voir ce qu'il y a derrière, là. Non, c'est ça, exactement. T'sais. Puis je pense qu'il y a aussi toute une psychologie en arrière de faire un podcast parce que c'est pas juste une question, oui, d'avoir les compétences de le faire, d'avoir un bon micro, d'avoir un sujet, d'avoir une thématique. Mais moi, je trouve qu'à travers ce parcours de podcast des dernières années, faut que tu aies un bon mindset pour continuer puis être capable de gérer les hauts et les bas, le fait que des fois, tu as envie de créer, tu as plein d'idées, des fois tu pas d'idées, des fois tu as du monde, des fois tu pas de monde. Fait que le mindset aussi joue sur tout ça, tu sais, en ligne de compte. Toi, est-ce que tu donnes des outils par rapport à ça à tes académiciens pour pas qu'ils lâchent en cours de route leur podcast? Ouais, en fait, nous, la façon qu'on le traite, c'est il y a deux façons. Évidemment, on les met en garde d'abord. Pendant le challenge, on les met en garde sur ces difficultés-là qu'il va avoir. Tu sais, on leur dit déjà d'avance. On est très, très, très transparent, là. Voici les roches que tu vas rencontrer dans ton cheminement, là. Tu sais, ça fait quand même 4 ans qu'on fait ça. On en a aidé plus que 800. Fait que on commence à avoir une idée des difficultés que les gens rencontrent en cours de route. Fait
on leur dit d'emblée, voici les difficultés que tu vas rencontrer. Fait que comme ça, les gens, d'abord, sont pas étonnés de rencontrer ces difficultés-là. Ensuite de ça, on leur donne après avoir traversé le challenge, qui leur donne vraiment toutes les clés pour pouvoir lancer leur podcast, on leur donne un plan de 21 jours. Fait que pendant 21 jours de temps, on leur donne une petite action à faire pour se mettre de l'avant puis continuer d'avancer. Puis à travers ça, ben, il y a des rencontres aussi qui sont là. Fait qu'ils peuvent toujours se rapporter sur leur parcours puis trouver une oreille attentive puis tout ça. On a implanté aussi un coach, on a embauché un coach mindset qui est là pour nous autres, qui donne une masterclass complète dès le départ pour les aider à se mettre en action. Mais aussi, ce coach mindset-là a aussi des aides, si on peut dire. Nous, on les appelle nos capitaines, là, qui sont là aussi pour aider, écouter. Si jamais il arrive quelque chose, il arrive une situation quelconque, la personne se sent perdue, la personne ne sait pas où trouver telle information, la personne a de la difficulté avec X, Y, Z concept, ben, elle s'adresse à son capitaine d'abord, la personne, ce capitaine-là le redirige vers les bons endroits. Fait qu'on s'assure pour leur donner tous les outils possibles pour se maintenir en action puis continuer d'avancer, même si c'est juste un petit pas à la fois, jour après jour, pour continuer d'être présent. Puis de cette façon-là, ben, avec tous les outils mindset puis les ressources aussi qu'on leur donne, en principe, là, ça, c'était un des gros points qu'on a mis de l'avant justement en 2022 parce qu'on se rendait compte qu'une fois que le challenge est passé, les gens sortent de là, ils ont une énergie dans le tapis parce qu'ils ont réussi à lancer leur podcast en 5 jours, puis là, sont fous comme des balais. Ils n'ont jamais touché à Canva de leur vie. Ils ont fait le logo. Ils n'ont jamais touché à un logiciel de montage de leur vie. Ils ont fait le jingle. Ils ont fait le premier épisode. Ils sont fous, là, vraiment. Littéralement, ils sont emballés par ce qu'ils ont comme résultat. Mais là, après ça, ils tombaient avec rien à l'époque. Fait que là, on a comme trouvé ces façons-là pour les garder engagés puis continuer de leur donner des ressources supplémentaires pendant le premier mois de leur activité pour vraiment les mettre en selle le plus rapidement possible, là. Ah oui, c'est comme quand tu sors d'une salle de conférence puis que t'es comme gonflé à bloc, t'es comme oh my God, ça m'a fait du bien. Mais là, après, si tu veux qu'il y ait vraiment des changements, il faut que tu continues de te mettre en action une Exact. semaine, 2 semaines après. Fait quoi, exactement. Puis qu'est-ce qui fait que, selon toi, certaines personnes réussissent et certaines personnes réussissent pas en podcast? Ben, il y a plusieurs. Tu sais, on en a parlé là, vite, vite, là, mais tu sais, les statistiques, là, c'est la première grosse bébite là, qui guette, là, la première grosse erreur que les gens font, c'est vraiment se focusser sur les fameuses statistiques dès le départ. Parce que tu l'as dit, moi, au départ, il y avait trois auditeurs qui étaient là, puis je pouvais quasiment les nommer. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. Puis en cours de route, ça avançait, puis tout ça, puis il y avait de plus en plus de gens qui étaient là. Mais ça, de pouvoir accepter ça, alors que sur les réseaux sociaux, souvent, c'est l'inverse. C'est pas ça du tout. Mais de vraiment prendre en compte que la personne qui vient d'abord te donner de son temps pour être avec toi aujourd'hui, cette personne-là va développer une relation avec toi. Puis ça, on essaie de les sensibiliser à ça le plus rapidement possible. Mais tu sais, il y a une statistique qui permet de réaliser tout cet impact-là là, que le podcast peut avoir si on compare avec les autres formats de création de contenu, par exemple. Euh, la personne va passer entre 26 et 30 minutes avec toi, en moyenne, sur ton podcast. Bon, il y en a qui vont dire, ça dépend, si ton podcast a 20 minutes, la personne ne va pas passer 26 minutes. Bon, on comprendra que c'est une moyenne générale de tous les podcasts, là. En moyenne, les gens passent entre 26 et 30 minutes sur un épisode de podcast. Si on compare ça, par exemple, sur des publications de réseaux sociaux ou encore sur ce qui se fait sur une vidéo, ben, vidéo, c'est 2 à 4 minutes, puis les réseaux sociaux, c'est quelques secondes, là. Donc, tu sais, quelqu'un qui prend 26 à 30 minutes de son temps pour passer du temps avec toi, ben si on fait juste le prendre en valeur absolue, là, puis c'est encore plus que ça, mais disons qu'on le prend juste en valeur absolue, on a comme 15 fois plus de temps. Est-ce que ça veut dire que la personne qui passe du temps avec toi a 15 fois plus de poids? Moi, je pense que c'est même plus que ça en réalité, parce que la personne, elle développe une relation. La proximité que tu vas être capable de générer, de développer avec un auditeur, c'est absolument incroyable, là. C'est quelque chose que tu ne pourras pas trouver ailleurs. Euh, on a plein d'exemples de ça, mais on a un exemple de quelqu'un que tu connais peut-être déjà, là, Marie-Ève Larente, qui est une photographe qui fait de la communication par l'image. Et puis, elle, à un moment donné, elle a lancé son podcast, elle a fait ses 3 premiers épisodes parce que nous, on conseille de lancer avec 3 épisodes. Puis après ça, après avoir fait ses 3 premiers épisodes,
a dû prendre une pause. Elle avait eu une surcharge de travail puis des gros problèmes sur le plan personnel. Fait qu'elle a dû faire une pause tout de suite après ses 3 premiers épisodes. Fait que ce qui est arrivé, c'est que 2 semaines après avoir mis en place ces épisodes, elle a reçu un appel de quelqu'un qui a dit Marie-Ève, moi, j'ai écouté ton premier épisode de ton podcast suite à une recommandation que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai envoyé un post pour dire j'ai besoin de faire refaire mon univers visuel. Est-ce que vous avez des gens que vous pouvez me recommander? Ton nom a sorti quelques fois dans ce post-là. Je suis allé voir ton profil, j'ai vu que tu faisais un podcast. Je me suis dit, hey, je vais aller écouter ça. J'écoute ton premier épisode. Je me suis dit, c'est exactement ça que ça me prend. Veux-tu, s'il te plaît, m'envoyer une proposition? 3000 pièces, un contrat de 3000 pièces après le premier épisode de son podcast. Ouais, puis ça reste dans le temps. Tu sais, moi, j'ai des gens qui arrivent sur mon épisode 1, puis des fois, je suis comme, voyons donc, il y a encore des gens qui écoutent l'épisode 1. Mais oui, il y a des gens qui commencent du début parce que c'est de la manière qu'ils consomment les podcasts. Ouais. Puis de toute façon, je me dis, wow, ben c'est beau, ils vont voir l'évolution en avançant dans le podcast. Puis, tu sais, ça a encore un impact. Tu sais, aujourd'hui, les gens, hey, je viens de commencer tes podcasts. Puis souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui écoutent les podcasts, ben, en tout cas, moi, ça fait ça, c'est qu'ils n'en écoutent pas juste un. Ils en écoutent 2, 3, 4, c'est ça, exactement. Puis après, moi, souvent, des messages que je reçois, c'est « Hey, j'ai écouté 10 de tes podcasts, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que je peux travailler avec toi? » Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est vraiment la relation de confiance que tu crées, comme tu viens de le dire, tu sais. Quand tu vois des Reels sur les réseaux sociaux, c'est la grosse mode en ce moment, là. Tu sais, les Reels, c'est partout, partout, partout. Moi, je le vois plus comme un contenu d'attraction. T'attires le regard, t'attires l'œil, et là, ça punch un peu comme quand tu vois un beau gars au bar, peut-être pas pour toi, là, mais tu sais, si moi, je vois un beau gars au bar, je fais « Hey, il est bien beau, ce gars-là. » Mais c'est pas parce qu'il est beau que je vais passer ma vie avec. Si je veux savoir si je passe ma vie avec, je vais y jaser, on va voir, on a-tu des points en commun. Mais moi, c'est là, le podcast, que je le vois. Le podcast arrive pour savoir si on s'entend vraiment bien, si on a des valeurs communes, si on a une façon de penser qui est la même. Puis après, c'est là que les gens souvent vont acheter, pas juste avec un Reels qui est beau ou des photos qui sont belles dans un brand. Ça prend plus que ça avant de, selon moi, mettre 2000 ou 3000 dans une formation, peu importe ce qu'on vend, tu sais. Fait que, il y a ça aussi, là, tu sais, c'est plus juste de la vente rapide. Il y a tellement de monde aujourd'hui sur les médias sociaux en plus, là. Fait que, Non, mais c'est en plein ça. Ça te permet vraiment, tu as le temps de déployer tes couleurs, tu as le temps de déployer ta personnalité, de faire en sorte que les gens, tu sais, prenez n'importe quel moyen de communication, c'est-à-dire n'importe quel domaine qu'on pourrait traiter, tu sais, dans ton groupe d'entrepreneurs, je suis certain que tu as des gens d'à peu près dans tous les domaines. Tu sais, c'est fou la quantité de domaines que tu couvres, mais ils ont tous des compétiteurs. Tout le monde a des compétiteurs. Tout le monde a des compétiteurs. Puis en tout cas, en quelque part, à un moment donné, ça c'est un autre débat, mais c'est-tu vraiment des compétiteurs? Mais en tout cas, bref, tout le monde a des gens qui font la même chose qu'eux. On va dire ça comme ça. À partir de ça, la seule façon de différencier ou de choisir entre un versus l'autre, ben c'est ça clique-tu, y a-tu des valeurs, y a-tu une personnalité, y a-tu une énergie qui correspond à ce que moi je fais ou pas? C'est la seule façon que tu vas réussir à faire en sorte de te différencier des autres, à moins d'être chanceuse de tomber dans un domaine qu'il y a à peu près personne. Il y en a encore quelques domaines comme ça, mais c'est de moins en moins vrai. Puis, mais tu sais, ça c'est vrai. Puis tu parlais de l'épisode 0, je vais me permettre une petite parenthèse là-dessus. Je trouve ça très intéressant, l'épisode 0 ou l'épisode des premiers épisodes, disons. L'épisode 0 étant celui qui présente le podcast, là, qui présente ce qu'on va trouver sur le podcast. Cet épisode-là, il y a beaucoup de gens qui me disent, ils arrivent, là, mettons, dans l'écosystème, puis là, ils disent, hey, mettons là que je veux refaire mon épisode 0 dans 6 mois, là, parce que je trouve que c'est poche, là. Je pourrais-tu le refaire? Bon, la réponse en partant, c'est oui. Tu peux refaire n'importe quel de tes épisodes que tu as fait dans le temps, puis juste aller écraser le fichier qui est là dans ton hébergeur présentement, puis le tour est joué, puis à partir de maintenant, ça va être l'autre fichier qui va être disponible. Mais moi, là, quand j'entends, mettons, des gens dire « Ah oui, mais on sait bien, toi, Marco, tu sais, regarde, ça fait depuis 2014 que tu fais ça, c'est sûr. Toi, tu as fait de la radio, tu sais, communiquer, puis tout ça. Tu sais, j'écoute ton épisode 0. Tu sais, tes premiers épisodes sont aussi bons que les épisodes qui sont là ou presque. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est toi, on sait bien, toi, tu avais l'habitude de ça, la radio, puis tout, puis tout. Mais moi, je suis bien plus séduit par un épisode 0 qui est poche,
puis que j'écoute l'épisode 47 ou l'épisode 84 aujourd'hui, puis je vois tout le cheminement qui a été fait, je le vois que l'entrepreneur en question continue d'avancer, puis que vraiment, il a évolué avec le temps. Toi, tu n'avais pas nécessairement cette compétence-là à aller travailler. Tu as probablement travaillé plein d'autres compétences, puis qui fait que peut-être le message que tu livrais à l'épisode 1, 2, 3, tu n'aurais pas pu le livrer à cet endroit-là, mais que là, maintenant, avec toute l'expérience que tu as acquise, ben là, tu peux livrer ce message-là. Mais ton niveau d'apprentissage, ton niveau d'amélioration a été ailleurs que dans l'aptitude de communication en tant que telle. Alors qu'il y a plein de monde qui vont améliorer cette façon de communiquer-là, puis ça va faire en sorte que ça va les rendre bien plus séduisants aux oreilles ou aux yeux des gens qui vont aller écouter quelque chose qui a été fait au début, puis quelque chose qui est fait là 6 mois, 1 an plus tard. Là. Ben oui, exact. Puis de toute façon, il y a toujours quelque chose. Puis moi, c'est ça que je trouve beau. Puis c'est pour ça que je ne changerais pas l'épisode 0. Puis ironiquement, moi, c'est drôle, hein, parce que tu sais, moi, j'étais à la radio quand j'ai enregistré mon premier épisode, fait que j'avais un studio à 20 000, là, tu sais. Ouais, J'étais à la radio et moi, c'est le contraire. J'ai dû apprendre à tu sais, comme lâcher plus lousse que ce que j'avais eu comme structure toute ma vie. ouais. Et ça, je pense que les gens le voient parce que si tu écoutes l'épisode 1, puis tu écoutes les autres épisodes où je partage ma vie puis tout ça, ben moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que tu vois l'évolution de l'entreprise aussi. Tu sais, comme moi, là, en 2019, mon chum travaillait pas pour moi. J'avais ma maison. Là, on a vendu la maison. On est rendu nomade. Mon entreprise a grossi. Puis moi, c'est toutes des choses que je partage, l'évolution entrepreneuriale puis de ma vie dans mon podcast. Fait que juste ça, c'est une preuve aussi que quand tu regardes, tu sais, moi, ça, souvent, je lis ce que tu me dis là, tu sais, genre, ah ouais, mais toi, c'est facile. Ah ouais, mais toi, t'es bonne. Quand tu regardes mes réseaux sociaux aujourd'hui, tu sais, moi, mon chum, il est caméraman. Fait qu'on a des vidéos ça coche. Je fais des photoshoots 4 fois par année. C'est ça qu'on aime, nous autres, les photos, les vidéos, toutes ces affaires-là. Tu sais, c'est comme ça ma passion, moi, dans la vie. Fait que là, les gens ils arrivent sur Instagram, ils sont comme, ouais, mais toi, t'es nomade, t'as une maison au Costa Rica, tu sais, ta vie est facile, là, toi, t'as une grosse entreprise à succès. Mais quand ils écoutent les épisodes à partir du 0, là, ils voient, oh my God, elle était toute seule. Elle, au début, avait 2 clientes. Elle, au début, elle avait pas son chum. Elle, au début. Fait que moi, c'est ça que j'aime. En fait, moi, je suis contente quand les gens commencent du début parce que j'ai l'impression qu'ils arrêtent de me mettre sur un piédestal ce que j'essaie de pas faire. Mais tu sais, des fois, c'est pas nous, hein, c'est ce que les gens ont comme perception de l'extérieur. Puis tu sais, quand on commence à être connu en business, on se fait souvent dire, ouais, mais toi, c'est facile. Ouais, mais toi, t'as le brand. Ouais, mais toi, t'as l'argent. Ouais, mais toi, t'as les photos. Tu sais, t'as tout le côté technique en arrière. Puis tu sais, il faut commencer au début. Exact. Écoute, je vais me permettre une petite anecdote là-dessus. On a lancé en début d'année ce qu'on appelle chez nous le Club des élites. Ça, c'est des gens qui veulent mettre le podcast au centre de leur marketing puis qui veulent faire bloomer leur entreprise. Une des premières choses que j'ai dit, on a parti ça avec un petit groupe de fondateurs. Là, puis là, notre premier meeting, là, les gens sont super excités. Ils arrivent au premier meeting. Je leur dis, OK, parfait. Je vous le dis tout de suite, là, les premiers meetings qu'on va avoir ensemble, là, vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire. Ben là, Marco, on vient d'arriver, on est tout excités. Veux-tu bien nous laisser être excités un peu autour de ça? La première chose, le premier conseil que je leur ai dit, c'est dans tout votre écosystème marketing, là, à quel endroit est-ce que vous dirigez les prospects qui arrivent vers vous vers vos premiers épisodes de podcast? Elle dit, ben non, Marco, on ne peut pas faire ça. Hey, c'était tellement mauvais quand j'ai commencé, puis tout ça. Ben justement, tu veux leur montrer qu'aujourd'hui, tu es rendu là, puis il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans, tu n'étais pas là, tu étais à tel autre endroit. Y a-tu des épisodes dans tes 10, 15 premiers épisodes qui pourraient servir plein de choses, là, juste démontrer de où tu pars, de démontrer ton histoire au complet, de démontrer à quel point tu étais mauvais justement au début, puis tout ça, puis leur démontrer après où tu es rendu aujourd'hui. Y a-tu des épisodes qui peuvent te servir à faire ça? Puis si oui, dépêche-toi de mettre ça dans une séquence de courriel que les gens vont être dirigés vers ça. C'est un asset incroyable, ces épisodes-là que tu as, puis que tu peux diriger les gens vers ces épisodes-là. Fait que là, quand tu leur présentes ça comme ça, ils disent, ouais, OK. Là, il y en a une couple qui l'ont essayé, puis là, il y avait des retours là-dessus. Là, ça fait comme, oh, OK, attends une minute, là. On a vraiment une puissance incroyable là-dedans. C'est sûr, tabarouette, c'est le fun, là. Tu l'as dit, les gens, ils reviennent vers toi, puis ils disent, hey, c'est fou, j'avais jamais réalisé à quel point, au début, c'était comme ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Parce que, évidemment, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est juste le front dans lequel on est rendu aujourd'hui, je veux dire.
Il te voit aujourd'hui avec la maison Costa Rica, avec le chum qui voyage avec toi, avec, tu sais, tes petits, je sais pas, quelques mois par année seulement. C'est juste ça qu'il voit, là. Il voit juste le résultat final. Il voit pas ce qu'il y a 3 ans, 4 ans en arrière. Mais c'est ce que Fait j'aime que, quand même avec le podcast parce que qui commence à l'épisode 0 ou même dans les épisodes récents, moi je dis tout avec ouais. vulnérabilité quand même, les histoires. J'essaie, tu sais, j'essaie vraiment le plus possible de raconter des histoires malaisantes. Tu sais, comme Ah les oui, hein? histoires malaisantes qui arrivent. Puis, tu sais, je raconte souvent cette histoire-là de la première fois que j'ai fait de la télé parce que moi, j'enseigne beaucoup aux femmes à faire des lives, des vidéos, à se mettre de l'avant. Puis, tu sais, souvent, après 2 lives, non, c'est pas pour moi. Tu sais, puis je suis comme, voyons donc. Tu sais, j'ai dit, j'ai dit, ouais, mais toi, c'est facile. Attends un peu, là. Moi, j'ai fait de la télé pendant 5 ans. J'étais au TVA Nouvelles chaque soir, à tous les jours, pendant 5 ans. Veux-tu que je te raconte la première fois que j'ai fait de la télé? J'ai failli aller vomir, puis genre, aller aux toilettes faire un numéro 2, là, tu sais, parce que j'avais mal au ventre, puis que ça me tiraillait dans le ventre. C'est sûr. Puis, quand je me suis mis à ouvrir la bouche pour parler, je parlais tellement aigu, genre, que je chantais que ça allait sauter, là, tu sais. Ouais. Fait qu'on le vit tout, ça. Il y a pas genre, moi, je suis née avec ça, là. Je suis pas née avec ça, là. Tu sais, à 2 ans, j'étais pas en train de performer, tu sais. C'est un apprentissage. Par contre, j'ai dit, moi, la différence entre toi puis moi, c'est que toi, tu veux lâcher après 2. Moi, j'ai continué pareil, tu sais. Fait que je pense que c'est aussi important de voir que tous nos leaders, que ce soit Marco Bernard, que ce soit François Lemay, Karine Champagne, on a un parcours qui se ressemble. Ouais. C'est tous des gens qui ont passé par là, tu Mm. sais. Puis il faut arrêter de se dire qu'il y en a qui sont différents. C'est normal. C'est Mhm. normal, tu sais. Je pense qu'on peut quand même se donner une chance, par contre, dans le sens que il y a peut-être des petits conseils de base, tu sais, comme, tu sais, je veux dire, mettons, avoir un son semi de qualité pour qu'on puisse entendre au moins, tu sais. Il y a des petits conseils, je pense, de base pour commencer sans se mettre de la pression. Tu sais, toi, mettons, ton top 3 conseils de base pour commencer le podcast, ça serait quoi? Mais tu sais, même ça, juste avant de tomber d'un conseil, même le son. Tu as raison qu'un son qui sonne bien, c'est un asset intéressant pour un podcasteur. Là où je mets un petit bémol dessus, c'est que très, très, très souvent, les gens se servent de ça comme béquille, comme défaite pour pas lancer. Ah, j'ai pas reçu mon micro encore. Quand je vais Ouais. recevoir mon micro, je vais le faire. Ouais, mais ça change rien, là. Je veux dire, à partir du moment, est-ce que vraiment, si tu écoutes un podcast et que le son n'est pas top-notch, là, tu l'entends que c'est pas un son de studio, là, mais que tu es capable d'entendre la personne, puis que c'est correct, puis à la limite, c'est un son que tu es habitué, que tu commences à être habitué d'avoir dans les zooms, dans les. Est-ce que si tu as ça, est-ce que tu vas écouter le podcast quand même? C'est Moi, je suis sûr pas que tu vas capable. l'écouter. Moi, je suis pas capable. Non, mais si c'est trop, trop écho, puis que j'ai l'impression que la personne Non, est non, à non, mais l'autre bout de la c'est ça pièce. que je Ouais, dis. c'est Il ne faut ça. pas que ça soit dérangeant. Non, Mais c'est si ça. tu as un son qui est pas Bon, parfait, mais correct, puis que le ça, je suis message est d'accord. intéressant, tu vas l'écouter quand même. Tu vas dire, écoute, bah, il y aura peut-être des points d'amélioration sur le son, mais c'est tout. Donc, moi, je dis, à partir du moment où tu as un son qui sonne, mettons, du 7 sur 10 et plus, là, Ouais, c'est ça, exact. bon. Puis si tu contrôles bien ton environnement, puis que tu as un téléphone avec des écouteurs boutons, puis que tu fais attention avec les sons ambiants, puis tout ça, tu vas avoir un 7 sur 10, là. Fait que, arrive-moi pas avec, faut que je commande mon micro, puis quand je vais le recevoir, je vais lancer mon podcast. Ça marche pas, ça tient pas la route, cet argument-là. Ah, je Donc, comprends ce ça, que tu veux c'est. dire. Quand c'est une béquille, là, ça devient un problème. Puis moi, tu sais, moi, je voyage beaucoup, hein. Tu sais, Ouais. fait que moi, à un moment donné, je me suis dit, ah, ben, je vais peut-être arrêter de faire des podcasts dans ce moment-là, tu sais. Puis finalement, je dis, ben non, tu sais, je suis au Costa Rica, puis c'est encore mieux parce que les gens étaient comme, waouh, j'entends les singes. Hey, c'est le fun, Exact. j'entends la mer. Puis tu sais, j'ai quand même un micro. Fait que là, j'étais comme, là, les gens, finalement, adoraient le son d'ambiance des voyages. Fait que j'ai fait comme, tu vois, tu sais, des fois, on se casse la tête, on veut tout faire studio. Fait que je suis d'accord avec toi, mais oui, je pense qu'il y a un minimum de qualité quand même Ouais. pour 7 que sur ce 10. Faut soit pas pas que ce soit. dérangeant. C'est ça. Faut pas que ce soit dérangeant. Faut pas que ce soit un irritant, le son. Mais à partir du moment où c'est pas un irritant, la seule chose, c'est soit que c'est une défaite, soit que c'est quelque chose que tu te racontes à toi-même que tu as besoin. Parce que la seule personne qui va vraiment être impactée par ça, c'est toi. Là, toi, tu es une fille de studio, tu es une fille de radio, Ouais. tu aimes ça sonner bien, c'est correct, il n'y a pas de problème. Je suis pareil comme toi là-dessus. Sauf que c'est notre ego à nous là, qu'on flatte avec ça. Là, je veux dire, quand on s'écoute, on sonne mieux. Mais sinon, les gens, ils s'en contre Saint-Cyboirise. Je veux dire, ils n'en ont rien à cirer de ça, eux autres.
Donc, en tout cas, bref, tout ça pour dire, petite parenthèse parce que je le rencontre tellement souvent, fait que je trouvais important Mais ouais, je comprends. de Tout ce qui déposer est une ça. béquille, tout ce qui est une Exact. béquille pour ne pas lancer son podcast, genre, j'ai pas la technique, j'ai pas le micro, je sais pas, tout ça, si c'est une béquille, déjà là, Ouais. c'est qu'on s'auto-sabote. Exactement. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, on en a parlé rapidement, tu sais, faire vraiment un exercice de passion-compétence, je pense que c'est important pour prendre le temps de vraiment, parce que la compétence que tu veux mettre de l'avant sur ton podcast, c'est souvent quelque chose de très, très facile à identifier. De comment jumeler la passion avec la compétence, quelle passion choisir, quelle compétence choisir précisément, puis aller arrimer tout ça. Ça, c'est un peu plus complexe, puis ça nécessite un exercice. Mais je pense que c'est une réflexion qui devient vraiment intéressant de le faire comme il faut. Le fameux exercice de persona ou avatar, parce qu'évidemment, le réflexe que la majorité des gens ont, c'est je veux m'adresser au plus grand nombre de personnes possible. C'est une erreur. On veut s'adresser à une personne en particulier, quitte à avoir deux personnes qui sont différentes, mais à la fois avec un objectif similaire, puis s'adresser à deux personnes différentes. Moi, j'ai sur mes podcasts, j'ai deux avatars différents. Donc, un homme, une femme qui ont des réalités différentes. Puis selon les épisodes dans lesquels que je vais animer, ben, je vais m'adresser à un ou à l'autre. Puis qu'est-ce que ça va faire de différent? Souvent, les gens disent ouais, mais on s'en fout, là. Je veux dire que tu t'adresses à JF ou à Isabelle, ça change quoi, tu sais? Ben, c'est pas les mêmes histoires. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes exemples. Je vais pas parler de la même manière. Puis c'est pas sexiste, pas du tout, là. Je veux dire, ils ont pas la même réalité de vie, ils vivent pas la même chose. Un est célibataire, l'autre est en couple. Tu sais, je veux dire, ils ont pas la même réalité. Bon. Fait qu'une fois que ça c'est établi, ça fonctionne bien. Puis finalement, ben, juste ne pas se laisser déconcentrer. On a parlé un peu les statistiques, juste pas se laisser déconcentrer par les statistiques parce que, mon Dieu, que j'en ai vu abandonner. Écoute, je vais t'en donner une statistique, là. 80% des podcasts qui sont lancés atteignent pas le 7e épisode. Quand même, hein? C'est fou, Ouais. hein? 80% atteignent pas le 7e épisode. Puis ça, ben, essentiellement, c'est parce que les gens ont un peu peur. Tu sais, ils voient les statistiques qui avancent pas, puis tout ça. Tu sais, évidemment qu'il y a plein de façons de faire pour augmenter des statistiques, puis faire en sorte que tu vas prendre ton 10, ton 50, ton 100. Tu sais, ça dépend. Puis il y a des gens qui reviennent vers moi. Tu sais, il y en a une cliente là, la semaine dernière. On est dans une séance de questions-réponses. Elle me dit, Marco, j'ai eu 176 écoutes dans mes 3 premiers épisodes depuis la dernière semaine. Est-ce que c'est bon? Ben, oui et non. Je veux dire, as-tu un réseau de 20 000 personnes ou tu as un réseau de 200? Si c'est un réseau de 200, 176, c'est exceptionnel. Si c'est un réseau de 20 000, 176, c'est atroce. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, Ah les chiffres, oui. tu peux leur faire dire ce qu'ils veulent, les chiffres, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, faut arrêter de se concentrer sur le chiffre en tant que tel, puis le podcast, il faut qu'il soit vu comme un outil de gestion, de relation avec les gens, développer la relation, puis faire en sorte que, tu l'as dit un peu plus tôt, ces gens-là vont ultimement te faire confiance au point de vouloir faire de la business avec toi. Mais ça, c'est de créer du contenu semaine après semaine, après semaine, après semaine, comme tu as fait depuis 2019, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as le résultat que tu obtiens. Ouais, puis moi, c'est souvent ce que je dis. J'ai dit, c'est vraiment, moi, le succès avec le podcast, ça a été beaucoup la constance, vraiment, parce que moi, j'en C'est ai le nerf de la suivi guerre. des podcasts extraordinaires, mais que là, à un moment donné, plus d'épisodes pendant 8 mois. Mais ça peut arriver. C'est juste Mhm. que c'est rien contre la personne qui est extraordinaire, mais c'est juste que tu l'oublies. C'est pas, tu l'oublies. Puis là, Ouais. après, ben, tu le sais pas que la personne a refait un épisode, puis là, tu tombes sur d'autres podcasts qui sont tout aussi bons, différents. Puis là, à un moment donné, c'est juste que tu y penses plus. Tu sais, Mm. fait que moi, tu sais, c'est fou, là, on regardait ça, puis il est midi, l'épisode sort. Écoute, même si j'oublie de mettre ma story sur Instagram pour dire que l'épisode est sorti, ça m'est arrivé hier, super occupé, je fais, hey, j'ai oublié ma story. Ben, il y avait quand même plein de monde qui l'a écouté pareil. Tu sais, fait que c'est comme rendu une habitude chez les gens d'écouter Ouais. ça mardi midi. Moi, ça me fait toujours un peu capoter. Mais quoi que j'ai fait de la radio, puis c'est un peu ça, là. Si t'aimes tes animateurs, tu les écoutes à l'heure. Mais moi, ça me fait toujours un peu capoter. Je me dis, ben voyons donc, que le monde, il écoute ça à midi pile. Tu sais, je trouve ça fascinant que Ben, tu les sais, gens les soient prêts. notifications, c'est un peu ça. C'est Oui, ça qui c'est est la ça. beauté du podcast. Tu sais, les gens, quand ils s'abonnent sur ton podcast, puis ça, c'est une grande force aussi, c'est que, tu sais, dans le fond, quand tu as un groupe Facebook, par exemple, tu vas mettre une publication le mardi à midi. Tu as 1000 personnes sur ton groupe Facebook, tu vas avoir, grosso modo, en moyenne, 60 personnes qui vont la voir rapidement.
Puis après, ben, ça va dépendre de ce que ces 60 personnes-là vont faire. S'ils interagissent beaucoup, ben, Facebook va le montrer à une couple de dizaines d'autres de ton groupe. Mais au final, tu vas peut-être avoir 10%, 12%, si t'es bien chanceux, puis tu as une publication qui a été vraiment bien faite, de ton 1000 qui va voir la publication que tu as faite. Ton podcast, tu mets ça le mardi à midi, ben, tu as 100% des gens qui sont abonnés sur ton podcast qui reçoivent ta notification comme de quoi que tu as fait c'est pas 10%, c'est pas 6%, puis c'est pas 6%, puis après ça, on en monte à d'autres. C'est pas ça. C'est instantanément 100% des gens qui sont abonnés à toi. Fait que quand les gens sont abonnés sur ton groupe Facebook, ben, tu vas facilement perdre 90% de ton reach, alors que le podcast va te permettre de garder 100%. Ouais, puis moi je le vois un peu comme mon endroit sécuritaire, le podcast, parce que tu sais, je me suis déjà fait bloquer mon compte Facebook pendant que j'étais à l'étranger, parce que là, Ouais. tu sais, puis là, à un moment donné, plus de Facebook pendant 5 mois. Mais tu sais, Hmm. moi, j'envoie mes podcasts à ma liste courriel, les gens continuent d'écouter, puis j'avais eu un moment donné le feeling de oh my God, les gens vont me perdre de vue, tu sais, parce que là, mon Hmm. compte est bloqué. Mais non, pas en tout. Quand je suis revenue sur Facebook après plusieurs mois, là, c'est comme si j'avais jamais quitté. Tu sais, Exact. Ah ouais. grâce au podcast, tu sais, c'est fou, Puis, tu là. sais, Dieu sait que quand tu es à l'extérieur, c'est compliqué de récupérer son compte Facebook, là, Ah mais là, oui. ils font ça le plus compliqué. Même ici au Canada, c'est compliqué, mais à l'extérieur, c'est encore pire, là. Oh oui, c'est ça. Fait que mon meilleur ami, c'est le VPN. Maintenant, je suis toujours au Québec. Ça me règle bien des problèmes. C'est comme toujours au Québec, moi. Fait que, hey, Ouais. je pense à ça. Ma tante a fait ton académie du podcast. Ben Elle a fait, voyons, toi. ben oui, Geneviève Côté. Elle a, Ouais. elle a fait ton podcast, c'est Kiné Tune Up, qu'elle a lancé un podcast OK. là-dessus. Fait qu'en tout cas, elle m'avait dit ça. Elle a dit, j'ai fait l'académie du podcast. J'ai dit, ah, c'est cool. Fait que ça se suit dans la famille. Et C'est le fun. voilà. Et voilà. Mais c'est vraiment cool. Puis tu sais, je pense que l'avenir est beaucoup là. Puis il y a aussi l'affaire que j'aime beaucoup que l'algorithme nous fait moins chier en podcast que ailleurs. Puis tu sais, même si oui, on le voit et on a quand même des suggestions Apple, tu sais, on a quand même des Ouais, ouais. suggestions sur Spotify, mais tu sais, on s'entend que c'est pas la même affaire que Facebook, Instagram, c'est différent. Puis tu sais, moi je trouve que c'est beaucoup le message qui est important dans le podcast. T'as plus Ouais. besoin de flasher là, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Puis si tu sais bien faire les choses dans tes notes d'épisode, dans la façon de construire ta description de podcast, les titres de tes épisodes, puis tout ça, quand tu sais bien faire les choses, inévitablement, les algorithmes de ces plateformes-là, Spotify et tout ça, vont te voir. Parce que la différence avec un Google, par exemple, puis les autres plateformes, les plateformes de iTunes, Apple Podcasts ou Google Podcasts ou ben, Google est régi par Google, mais Spotify, par exemple, c'est que il n'y a pas de domain authority, il y a pas de OK, ce site-là obtient 100 000 visiteurs par mois par rapport au tien qui a 5 000, ben on va passer l'autre en premier. Il n'y a pas de ça. Ça n'existe pas, ça, dans l'algorithme de Apple Podcasts et dans l'algorithme de Spotify. Fait que si tu fais bien les choses, automatiquement, tu vas sortir en avant dans les résultats de recherche d'un autre qui va moins bien faire les choses, dans la mesure, évidemment, que ton nombre d'écoutes est similaire. Tu vas bien faire, tu vas bien faire, puis tu vas ressortir en avant. Fait que ouais, c'était pas des algorithmes qui sont aussi contraignants, puis aussi axés sur l'autorité de ce qui se passe Ouais. dans le monde du podcast. Ça, j'aime bien ça pour ça. Puis, j'aurais le goût de te poser la question là, en terminant. Toi, Marco, là, personnellement, c'est quoi les podcasts qui te font triper en ce moment? Est-ce que tu en écoutes? T'en consommes-tu? Y en a-tu qui te font triper présentement? Ouais, ben écoute, je suis un mauvais auditeur dans un sens parce que j'écoute très peu de podcasts pour mon plaisir. J'écoute, tu sais, étant donné que, évidemment, je dois analyser beaucoup de podcasts de mes clients et tout ça, ça enlève beaucoup de temps pour analyser pour écouter des podcasts pour mon plaisir. Il y a quelques podcasts que j'aime bien qui sont pas nécessairement des podcasts de clients parce qu'évidemment, je pourrais name dropper un paquet de podcasts de C'est clients, ça mais que je comprends. c'est pas ça le Ouais, but de ouais. l'exercice. Mais j'aime beaucoup des podcasts. Il y a des podcasts américains que j'adore pour la façon de faire les choses, la façon dont ils construisent des choses. Le podcast de Colin Boyd, Expert Edge. C'est un super bon podcast. C'est un mentor à moi. C'est un super bon podcast. J'adore vraiment son podcast à lui. Évidemment, c'est un podcast qui est en anglais, mais j'aime bien ça. Il y a une ancienne académicienne qui fait un podcast aussi qui s'appelle Je peux pas, j'ai business. C'est Aline Bartoli. C'est un super bon podcast aussi. J'aime bien ce qu'elle fait.
est passée chez nous, elle, au début de sa carrière. Puis là, ben maintenant, elle a vraiment un beau rayonnement. Mais c'est ça, je te dis, j'ai malheureusement pas le temps d'écouter. Eh ben, j'en écoute beaucoup, mais je veux dire, pour mon Ouais, je propre comprends. plaisir, il y en a pas beaucoup que j'écoute. Puis je me sentirais mal de name dropper 3 académiciens puis de pas name dropper les autres, tu comprends? Ouais, Fait ouais, que, non, je comprends parfaitement. C'est comme si tu me ouais. demandais, tes entrepreneurs, tu sais, comme, où est-ce que tu achètes tes produits, tes services? Ouais, J'ai tellement d'entrepreneurs, tu sais, je suis comme, oh my God, je les aime c'est toutes, là, mes touché. clientes, là, ouais, puis il y en Ouais. a plein fait que, non, j'étais juste curieuse un peu de, s'il y avait des podcasts que tu avais écoutés, que tu faisais, hey, ça, ce podcast-là, je le trouve original, la façon, tu sais, comme, qui a été Ouais. faite parce que c'est quelque chose qui se démarque dans la façon de Ben, faire, tu sais. je pourrais te dire, parce que, tu sais, moi, la majorité de mes clients sont des clients qui sont là principalement dans des podcasts orientés business. Fait que ils parlent de leur thématique, ils parlent de leurs trucs, puis ils orientent ça vers des services ou des biens qu'ils vont offrir par la suite. Mais des podcasts de true crime, on en fait des maudits bons au Québec. Ah, moi, j'adore ça, là. Ouais, Puis tu sais, ouais. c'est pas nécessairement des podcasts qui ont des choses à vendre, mais c'est des podcasts qui sont vraiment, vraiment intéressants. Fait que Ars Moriendi, c'est vraiment bon. C'est un super bon podcast qui est fait ici au Québec. Il y a aussi les gars, il y a Sébastien Lévesque, là, les gars de, comment ça s'appelle, donc, là, c'est parce que je veux les nommer, là, mais ils ont une émission à la télé aussi. Là, ils ont fait une émission à Moi et compagnie. Puis ils ont un podcast aussi sur le true crime. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est le genre de podcast que quand eux autres, ils sortent des saisons, Ouais. puis après, sont un bout sans être là. Tu sais. Fait que quand ils sortent une saison, je vais l'écouter en rafale là, parce que c'est tous des trucs. Des true crime, des cas non résolus, des choses comme ça, que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Ben, c'est ça que j'écoute, moi, parce que honnêtement, pour être bien honnête, on dirait que je baigne tellement dans le business que des fois, ça me tente pas d'écouter des podcasts business. Puis avec mon chum, on fait beaucoup de routes. Fait que puis lui, ben, tu sais, des podcasts business, ça y tente plus ou moins. Lui, il a envie d'écouter du true crime. Puis nous, on avait bien aimé Synthèse, le meurtre de Valérie Leblanc. Puis on fait plusieurs saisons. Puis Hein? nous, Valérie Leblanc, c'était comme dans notre région à Gatineau, puis en arrière du OK. cégep. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien Synthèse. Puis toutes ces affaires-là, il y en a des très bons au Québec, justement, comme tu dis, de tout ce qui est le crime. Même Radio-Canada, en fait, je veux pas plugger, Ouais. là, mais tu sais, ils Non, en non, ont mais des bons. Ils en ont des bons quand même, là. Fait que, tu sais, c'est on a du bon Distorsion, stock. l'autre. Celui de Sébastien Distorsion. Lévesque, OK, ça me Distorsion. dit quelque chose. Ben, en tout cas, Ils ont ça fait une genre. émission télé aussi. C'est vraiment bon. C'est vraiment bien fait. Ça, c'est le genre de podcast que j'écoute, que j'adore, mais quand je suis toute seule, on dirait que t'arrives toujours, c'est comme dans le petit parking toute Ouais, seule, puis là, hein? t'es comme, oh non, je suis pas Hey, bien. petite histoire, Stéphanie, par rapport à ça. Sébastien, je l'avais reçu sur mon podcast. Au début de l'accélérateur, je l'avais reçu. Puis il m'avait confié à ce moment-là, moi, mon but avec le podcast, c'est éventuellement d'avoir une série télé. Ça, c'est des anciens gars de radio de la région de Québec, des anciens gars de radio qui avaient lancé leur podcast avec ça. Puis les gars, ils sont hyper rigoureux dans leur recherche, dans leur façon de traiter le sujet, puis tout ça. Il avait annoncé quasiment qu'il allait faire ça. Puis comme 2 ans plus tard, ils se sont fait approcher par un réseau de télé, puis tout ça. Puis finalement, ils ont réalisé leur show de télé. Mais c'est le parfait exemple de on n'a rien à vendre, mais en même temps, on se vend à nous comme personnalité, hein, quelque part. Ouais, fait que c'était cool qu'ils viennent nous annoncer ça comme 2 ans à l'avance, que c'était ça leur but, et que finalement, ils réussissent à l'atteindre pendant la pandémie. Ben ouais, mais tu sais, c'était la passion puis la motivation, s'ils faisaient ça comme vraiment avec cœur. Puis tu sais, ça, je le dis Ouais. souvent, ça me prend du temps, moi, quand même, faire mes épisodes de podcast parce que je réfléchis Mm. comme à qu'est-ce que ma cliente elle veut vraiment entendre. Pas que, tu sais, je suis capable de faire un podcast puis partir ça, go with Mhm. the flow comme ça. Souvent, mes entrevues, c'est comme ça, mais souvent, mes épisodes, je m'assois quand même. Puis je prends le temps de regarder qu'est-ce qu'elle a besoin, ma cliente, là, présentement. Surtout que moi, j'ai l'impression de vivre des fois une réalité différente parce que, tu sais, pendant que les gens vivent leur espèce de down de temps des fêtes, ben moi, je suis au Mexique. Fait qu'on dirait que j'ai besoin comme de prendre le temps de m'asseoir, de regarder qu'est-ce que mes clientes vivent, puis pas juste comme enregistrer tout ce que je vis, mais plus qu'est-ce qu'elles ont de besoin, elles, présentement. Fait que ça, Ouais, tu sais, je veux dire, c'est correct de réfléchir, de prendre le temps. On a chacun notre style de travail, puis c'est bien correct aussi. Tu sais, je pense exact. que ce qui est important, c'est de le faire avec son cœur, avant tout, Mm. comme tu dis. Mm. Exactement. Ouais. Hey Marco, merci beaucoup. Merci J'aimerais à ça que toi.
tu vas venir faire un tour aussi dans ma gang des communicatrices flyées. Ça Avec va être plaisir. super, ça va être super le fun. Puis j'aimerais Ouais. ça que tu nous donnes tous les détails où est-ce qu'on peut te suivre en terminant. Puis je vais mettre évidemment tout ça dans les notes du podcast. Ben, super, merci. Ben d'abord, sur les réseaux sociaux, c'est M Marco Bernard. Fait que n'importe quoi, là, arrobase M Marco Bernard, sur n'importe quelle plateforme, c'est la façon de me rejoindre. Plus actif sur Instagram, un peu sur Facebook, grosse communauté sur LinkedIn. Je fais un petit peu moins d'efforts dessus présentement. Je n'ai pas dit que TikTok ne viendra pas éventuellement, mais en tout cas, bref, c'est ça. Pour le moment, c'est à peu près ça. Puis sinon, ben, site web, marcobernard.ca, sinon academypodcast.com. C'est des gens qui veulent se lancer dans le podcast. On a un challenge qui arrive bientôt. academypodcast.com/challenge, puis ils viennent, c'est un challenge gratuit, fait qu'ils vont pouvoir lancer leur podcast en 5 jours. En tout cas, je souhaite que plein de flyers puis de filles qui écoutent les épisodes aujourd'hui aient envie de se lancer Pourquoi après pas? ce podcast-là parce que je sais qu'il y en a plein qui ont hâte, mais qui sont dans la gang de ouais, mais là, j'ai pas mon micro, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais là, les filles, écoutez ça, vous êtes prêtes puis à regarder regardez plus les statistiques, c'est pas ça qui va vous aider. Non, Fait que, clairement pas. merci Marco d'avoir été avec notre gang aujourd'hui. Merci. Merci de l'invitation.